L'évolution politique de la France de 1815 à 1848. En 1815, la monarchie est restaurée. Le frère de Louis XVI, Louis XVIII, revient sur le trône. Il fonde une monarchie constitutionnelle appuyée sur une charte qui répartit les pouvoirs. Le roi conserve la puissance exécutive, mais il partage le pouvoir législatif avec une assemblée élue au suffrage censitaire. En 1824, Charles X succède à Louis XVIII. Comme le montre cette peinture de sacre, Charles X veut rétablir un pouvoir plus fort du roi. En effet, sur cette peinture, on voit qu'il possède tous les attributs du roi absolu. Par conséquent, en 1830, les Parisiens se soulèvent et chassent Charles X du trône. Cette célèbre peinture de Delacroix représente le peuple de Paris qui prend les armes pour défendre sa liberté. Les députés de l'Assemblée désignent le cousin du roi déchu, c'est-à-dire le duc d'Orléans, comme roi des Français. Louis-Philippe gouverne en intégrant les acquis révolutionnaires comme le montre cette peinture. En effet, il conserve certains pouvoirs, comme le montrent la couronne et le sabre, mais son gouvernement est encadré par la charte et les idées de liberté et d'égalité sont prises en compte. Pour beaucoup, les libertés accordées par Louis-Philippe ne sont pas suffisantes, en particulier dans le domaine économique. Ainsi, le 24 février 1848, les Parisiens se révoltent. Ils chassent Louis-Philippe et proclament la Deuxième République. Dirigé par Lamartine, personnage central du tableau précédent peint par Philippe Otto, le gouvernement provisoire de la République établit le suffrage universel masculin le 2 mars 1848. Il s'exprime pour la première fois lors des élections du 23 avril 1848. Le gouvernement provisoire de la République abolit également l'esclavage dans les colonies par décret le 27 avril 1848. Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, qui se fait appeler Napoléon III, est largement élu président de la Deuxième République. Il a bénéficié de la renommée de son nom et d'une campagne efficace. Ne pouvant se représenter une seconde fois, il réalise un coup d'État en 1851 en faisant appel au peuple par un plébiscite afin d'approuver le passage à l'Empire et ainsi de se maintenir au pouvoir. Il devient alors en 1852 l'empereur des Français. Il exerce un pouvoir autoritaire, limite la liberté d'expression et surveille le suffrage universel masculin en proposant par exemple des candidatures officielles aux diverses élections. Les adversaires républicains s'élèvent progressivement, mais le système sévère mis en place pousse nombre des opposants à l'exil, comme par exemple Victor Hugo qui choisit de s'installer dans les îles anglaises pour s'opposer à Napoléon III. Ce régime perdure jusqu'en 1870. Il prend en effet fin avec la défaite de la France face à l'Allemagne. Et début septembre 1870, la Troisième République est proclamée.